On renverse rarement un régime seulement depuis les airs. Si c'est bien l'objectif des frappes américano-israéliennes en Iran, les missiles pourraient ne pas suffire. Dans une interview au New York Post, Donald Trump a déclaré qu'il enverrait des troupes au sol si nécessaire. Mais avec seulement 12% des Américains favorables à une intervention terrestre, une telle décision pourrait coûter cher aux républicains. Le plus haut gradé de l'armée a tenté mercredi d'éviter la polémique. Je ne vais pas faire de commentaires sur la présence de troupes américaines sur le terrain. C'est une question pour les décideurs politiques. Je ne prends pas les décisions, je les exécute. Avant un éventuel envoi de troupes américaines, Donald Trump s'est dit tout à fait favorable à une offensive des factions kurdes contre Téhéran. Dans un tel scénario, le Pentagone pourrait fournir un soutien aérien si les Kurdes irakiens franchissaient la frontière et soutenir les groupes kurdes à l'intérieur de l'Iran en matière de renseignement. Mais un tel scénario reste improbable car les Kurdes se souviennent des trahisons et des abandons par Washington. En 50 ans, les États-Unis ont utilisé les Kurdes en Syrie et en Irak à plusieurs reprises, puis les ont trahis lorsqu'ils n'avaient plus besoin d'eux. Je sais que les Kurdes irakiens en sont conscients et c'est quelque chose que les Kurdes iraniens devraient peut-être prendre en considération. Des experts affirment aussi que les Kurdes iraniens ne disposent pas des mêmes formations ou des mêmes ressources militaires que les Kurdes irakiens. Les groupes militants baloutches, dont certains auraient traversé la frontière iranienne depuis le Pakistan, représentent une autre menace potentielle. Tout soutien à ces groupes armés pourrait ouvrir la boîte de Pandore et augmenter les risques de guerre civile en cas d'effondrement du régime.